Bonsoir et bienvenue dans Culturel, c'est le joli mois de mai, on fait ce qu'il nous plaît et surtout il y a une belle programmation un peu partout en Sarthe. On va parler de cinéma, de musique, de fêtes dans la rue, dans les musées évidemment, au cinéma, dans les librairies, partout où il y a de l'art et de la culture. On en parle avec nos nombreux invités, on perd pas de temps, c'est tout de suite maintenant. On va commencer par ce dimanche à Sablé, mais avant, je salue mes invités pour nous parler de la fête interculturelle qui aura lieu le 27 mai au Mans à la plaine du Ronceret. Soukaina Assini, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'animatrice du pôle animation transversale et vie de quartier. Dalenda Bokni, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la coordinatrice de l'espace de vie sociale Vauguyon-Bruyères. C'est la 34e édition qui revient ce 27 mai. Vous nous en parlerez dans un instant, mais avant, alors j'ai deux côtés, un plateau femme, un côté homme. Vers mes invités, Alexandre Le Tessier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes comédien dans la soirée, dans le film dont on va parler. Vous jouez Armand et vous êtes accompagné de Philippe Bardin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le scénariste de ce film donc, que je teasais depuis tout à l'heure. Ce dimanche 21 mai à 18h à Sablé-sur-Sarthe. Dépression amicale de la troupe du Marquis Capricieux. Vous faites partie d'une groupe de théâtre, mais là, vous nous proposez d'aller voir un film. Voilà. La troupe existe depuis très longtemps à Sablé, mais elle s'est toujours intéressée aussi à la vidéo. Mais c'est la première fois qu'on fait un film qui est destiné à être vu par un public le plus large possible. Et on est assez content de ce qu'on a réalisé au moment du Covid. Ça explique un tout petit peu ce film qui reprend en fait une pièce de théâtre, Dépressions amicales, que nous avions joué juste avant le Covid, en 2019. Et quand tout s'est arrêté, donc, on a mis en place ce projet de proposer une adaptation de cette pièce. Alors, en fait, pour dire un petit peu aux gens qui vont visionner le film, c'est un petit peu comme les retransmissions de théâtre de boulevard. C'est du théâtre filmé ? Non. Ou pas tout à fait? C'est quand même adapté pour le cinéma. D'ailleurs, la réalisation, elle n'est pas de moi. Elle est de Christophe Magiron, qui est un comédien de la troupe, c'est vrai, mais qui est aussi à une formation de cinéaste. Et donc, il tient effectivement à être tout à fait... c'est lui qui a eu les mains libres pour proposer sa vision, en fait, de la pièce. Hein. Et donc, c'est un petit peu différent, quand même. Mais ce qui va rendre quand même aussi accessible peut-être aux gens qui sont plus habitués aux médias vidéo, aux médias cinéma, de venir. C'est vrai que c'est aussi l'intérêt de mixer les genres. Voilà, des gens qui diraient « Oh, pourquoi une pièce ?» ou qui ont aimé votre pièce aussi, de revenir la découvrir avec une nouvelle version. C'est ça. L'accès au cinéma, c'est toujours beaucoup plus facile qu'au théâtre, bien évidemment. Mais du coup... voir la pièce de théâtre filmer une version cinématographique, c'est un point de vue quand même différent, que ce soit pour du coup les spectateurs ou même les comédiens. Ouais. Donc oui, c'est différent. Hein. C'est pas juste une caméra qui est posée devant des acteurs. Ça joue, c'est vivant, c'est différent. Donc oui, je pense que ça va faire découvrir pas mal de personnes de le théâtre filmé, du coup, la version cinématographique d'une pièce. Alors, c'est une comédie cinglante, joyeuse, mais avec un humour un petit peu pinçant. Des fois, je vous propose de regarder ensemble la bande-annonce. Disons que y a quand même quelque chose que je comprends pas. Pourquoi tu réinvites Armand et Simone alors qu'on les a déjà invités il y a 15 jours? Tu as accepté d'être le complice d'une saloperie pareille, toi. Et à ton meilleur copain en plus. L'amitié c'est une chose, le job c'en est une autre. Faut pas tout mélanger. Nous sommes ravis de vous recevoir. Et nous sommes ravis de dîner à nouveau chez vous. Je crois qu'après notre départ, ça va être parfait. Hein. Merci. Allez, revenons à des choses plus rationnelles et soyons positifs. Notre amitié est définitivement brisée.
J'ai une idée. On va jouer. Ah, chic. J'adore les jeux, moi. Irène, va chercher le jeu de Uno. Et c'est qui celle-là qui ose exhiber ses petits seins fripés, ses cuisses de poulet, hein? C'est Irène. Ah. Et je vais détruire ce disque de merde. Ça y est, il n'y en a plus. Je t'aime, Simone, je t'aime tellement. Ne touche pas. Mais t'es qu'un monstre. Mais c'est Gabriel qui s'est tiré une balle dans mon caboche. Moi, ce genre de soirée pourrie, ça m'a toujours excité un peu. C'est bon. Over my shoulder, one means the time is over. I close my eyes and I think to myself, I know so. Alors on l'aura peut-être compris dans le teaser, ces deux couples. Vous avez joué du couple invité. Avec votre fan Simone, vous êtes invité chez Gabriel et Irène. Et il va y avoir plusieurs histoires qui vont s'entrecroiser entre ces deux couples. Comment ça a fait de passer, pour le coup, derrière la caméra avec un scénario? C'est pas le même jeu en tant que comédien, comme on le disait tout à l'heure, que du théâtre à votre habitude? Eh bien, c'est un point de vue à prendre différemment, du coup, parce que quand on est sur scène à faire du théâtre, on n'a pas une caméra qui est à 20 cm de vous. C'est une façon de jouer qui est différente. Et puis, ça nous permet, à nous, comédiens, d'interpréter notre personnage d'une manière complètement différente aussi. On va le jouer d'une différente manière. Ça va être plus intense. Du public aussi, des fois, peut-être? Oui, parfois, oui. Par exemple, quand il y a un fou rire, on va s'arrêter de jouer, etc., pour laisser du temps. Là, on n'a pas de pause au cinéma. Quand une scène est lancée, elle ne s'arrête pas, sauf s'il y a erreur, mais normalement, c'est un point A, un point Z, quoi. Ça a été intéressant, Philippe Bardin, d'accompagner sur ce projet scénaristique, du coup, filmographique par rapport au théâtre. Comment vous les avez accompagnés vers ce projet? Alors, moi, j'ai essayé d'accompagner dans la direction d'acteurs, quand même. Et surtout, en fait, c'est défaire ce que j'avais fait comme metteur en scène de théâtre. C'est-à-dire que tout ce qu'ils avaient appris, le désapprendre pour retrouver une espèce de naturalisme, en fait, dans le jeu, de naturel, qui est essentiel au cinéma, alors que, bien évidemment, au théâtre, ce qui prime, dans la comédie, c'est la caricature, c'est comment dire, on appuie sur les effets. Et là, non, il a fallu apprendre à, justement, faire tout à fait l'inverse. Parce que la compréhension n'est pas au même moment et pas au même plan, en fait, du coup. Non, et puis, ce qui prime aussi, en tout cas dans cette comédie, c'est le dialogue, en fait, qui est essentiel. Mais en réalité, dans le film, pas du tout. Ce qui prime, ce sont les émotions qui passent à travers les attitudes, à travers, évidemment, les visages. C'est ça la grande différence avec le travail qu'ils ont fait au théâtre et celui qu'ils font devant la caméra, c'est qu'il y a tout un travail à faire sur le visage, on revient à la grande leçon du cinéma muet, en fait, et à apprendre comment prendre des distances par rapport au texte pour véritablement centrer sur l'intériorité des émotions. Même si ça reste une comédie, évidemment. Bien sûr, mais ça va nous permettre justement de vous approcher un peu différemment et de voir ce film et de vous découvrir sous un nouveau jeu et puis un nouvel angle, sans mauvais jeu de mots, enfin voilà, de se rapprocher. Cette comédie, elle est donc à 18h au cinéma Confluence à Sablé-sur-Sarthe, ce dimanche 21 mai. À partir de quel âge on peut profiter de cette comédie ? Tous les âges. Ouais, c'est familial. C'est familial. C'est tout public. Est-ce qu'un enfant de 5 ans sera passionné? Peut-être pas. Oui, évidemment. Mais non, c'est vraiment tout public. Oui. Alors, vous préparez, vous le disiez, c'est une troupe de théâtre qui existe depuis 1995, j'ai lu sur votre site internet. Vous préparez actuellement une nouvelle pièce, on va pouvoir vous retrouver sur les planches cette fois On est en train de jouer une nouvelle pièce qui s'intitule Le Crépuscule des branchés, qu'on a déjà joué, qu'on a joué il y a maintenant 3 semaines. 3 semaines et qui va tourner maintenant. Et qui va tourner, puisqu'on doit tourner sur Nantes, sur Paris, et puis dans la Sarthe, certainement. Mais là, c'est pour l'automne.
Et on découvre de toute façon toutes les informations. On vous suit sur Le Marquis Capricieux, votre site internet. Et puis, je vous le rappelle, ce dimanche 21 mai à 18h au cinéma Confluence. Vous y serez ? Ah bah oui, Donc toute on l'équipe pourra y quand sera. même avoir une rencontre avec l'équipe, ce qui n'est pas donné à tous les films qu'on peut découvrir aussi. Donc c'est aussi l'intérêt d'aller vous voir au cinéma Confluence. J'espère. Avec grand plaisir. Ça, c'est le premier rendez-vous pour ce dimanche. Sortez l'agenda parce que pendant 1 heure, je vais vous donner plein d'idées pour sortir dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Le 27 mai, c'est la fête interculturelle sur la plaine Ronceret. C'est le retour au Mans, cette 34e édition de cette fête interculturelle. Bon, comme son nom l'indique, évidemment, c'est le découverte des cultures. Qu'est-ce qui va se passer le 27 mai ? Plein de trucs. Il va se passer plein de trucs. On va pouvoir participer à des activités en tant que tout petit enfant. On va pouvoir participer à des ateliers en tant que un peu plus grand enfant. On va pouvoir manger, on va pouvoir danser, on va pouvoir écouter de la musique, on va pouvoir voir des personnes qui nous montrent leur spectacle parce qu'elles ont travaillé toute l'année dessus. Et du coup, elles auront un créneau, plein de personnes du quartier, toujours, des quartiers Ronceret, Glonnière, Vauguyon, pour nous montrer un peu ce sur quoi ils et elles ont travaillé pendant toute l'année. Voilà. Hein, alors, c'est organisé justement par toutes ces maisons de quartier, la Maison pour tous Jean Moulin, la MJ Ronceret, les quartiers sud, toutes ces maisons de quartier, toutes ces associations, en fait, se fédèrent pour cette journée. Exactement. Donc, c'est porté par le Centre social, c'est coordonné par le Centre social en collaboration avec la ville du Mans et la MJC Ronceret. Nous, en fait, on est ce qu'on appelle le petit collectif et on est plutôt là pour organiser tout ce qui est logistique, organisationnel, et on accompagne et les habitants et les associations à construire cette fête. Ce qui est important pour nous, c'est qu'ils soient acteurs. En fait. C'est qu'on a, nous, ce qu'on appelle le petit collectif, eux, le grand collectif, et c'est eux qui font des propositions. C'est eux qui mettent en avant leurs prestations et leurs compétences et ce qu'ils aiment et ce qu'ils savent faire, et surtout leur culture pendant toute cette journée. Oui, parce que justement, il va y avoir différents passages sur la scène, de la culture coréenne à la culture marocaine, les Antilles. Enfin, voilà, on va pouvoir voir, manger, danser un peu sur tous les univers. Et puis, ça commence pour les tout petits, vous l'avez dit, dès la petite enfance. Il y a des ateliers qui leur sont réservés. Et puis, voilà, jeunes enfants jusqu'aux ados, puisqu'il y a de la simulation de course. Enfin, il y a vraiment des activités pour tous les jeunes. Ça montre aussi que ces activités-là, tout au long de l'année, les structures accompagnent tous les jeunes au Mans dans ces univers. C'est ça. Oui, en fait, l'idée, c'est vraiment de faire en sorte que tout le monde s'y retrouve sur cette journée qui est dédiée à la valorisation des actions qui se passent sur les quartiers sud toute l'année. Cette fête, elle met vraiment toute l'année scolaire à se préparer, puisque la préparation commence en septembre et elle va jusqu'au jour de la fête, donc cette année le 27 mai. Et c'est vraiment un travail au long cours pour les associations et les habitants-habitantes de participer à cette préparation-là. C'est-à-dire qu'on part vraiment... on travaille en entonnoir, c'est-à-dire qu'au début, on part du rêve, de quoi on a envie, qu'est-ce qu'on a envie de voir sur cette plaine, de quoi on a envie de profiter le jour même. Et puis au fur et à mesure, on affine en fonction de ce qui est réalisable et réaliste. Partant de là, on arrive avec toutes les propositions que les habitants-habitantes et associations ont pu faire tout au long de l'année, avec aussi bien à destination des petits-enfants, des ados, des personnes plus âgées. Et puis voilà. C'est convivial, c'est familial, on peut évidemment, on est invité à y aller en famille. Il y aura des concerts, il y aura des fanfares. Alors on a parlé de nourriture parce que évidemment c'est l'occasion de découvrir la culture à travers des mets qui viennent de différents horizons. Il va y avoir des courses de mini-voitures qui sont très attendues, qui ont fait un peu la réputation de l'événement aussi. Et on finit avec un feu d'artifice. C'est un peu le premier feu d'artifice de la saison. Mais le feu d'artifice, j'ai envie de dire, il est sur la scène aussi, où vraiment là, on va pouvoir, évidemment, c'est le spectacle, on va pouvoir entendre différentes sonorités, différents groupes, plus ou moins connus, qui vont, voilà, le public va pouvoir en profiter. On l'a voulu festive. C'est un grand retour de la fête interculturelle. C'était important pour nous, pour les habitants, pour les associations, que ce soit la fête, en fait, que ce soit un vrai moment, on appelle ça un moment bruyant un peu, où voilà, on nous entend de loin, on danse, on chante, enfin voilà, on
On la voulait éclatante, cette fête. Donc on pense que ça va se passer comme ça. Alors, c'est gratuit. Après, il y a des choses sur des stands, évidemment, qui sont payantes, mais on peut... Et des animations sont gratuites. Est-ce que pour les animations petite enfance, ado, on y va? Est-ce qu'il y a besoin de s'inscrire ou c'est vraiment spontané? On vient profiter de la fête. Évidemment, on est un peu dépendant de la météo, mais on croise les doigts. A priori, pour l'instant, ça va le faire. Juste au feu d'artifice, je l'ai dit tout à l'heure, 22h30, la tombée de la nuit, quoi, à peu près. C'est ça. Une fois que les concerts sont passés. Ça commence en fin de matinée et puis ça s'égrène... 12h30, on peut venir pour... Public à 12h30, c'est Donc, ça. on peut déjeuner sur place et puis ou arriver dans l'après-midi et puis continuer jusque toute la soirée. Votre programmation, on la trouve en ligne et puis sur les dépliants un petit peu partout. Mais de toute façon, rendez-vous est pris à partir de 12h30 sur la plaine Ronceret au Mans. Et bien sûr, on accueille les gens qui sont plus loin. De Sablé, je ne sais pas s'ils viendront, mais en tout cas, on peut venir d'un peu partout pour profiter de cette fête. Complètement. Tout à fait. Avec grand plaisir. Merci à toutes les deux d'être venues nous présenter cette fête interculturelle. Là, c'est le 27 mai prochain. Merci à vous d'être venus nous présenter des pressions amicales au cinéma ce dimanche 21 mai à 18h au cinéma Confluence à Sablé. Et nous, on continue tout de suite la programmation.